fois de plus, bien sûr, ce plateau d'Agora Manager Group au Salon des Maires, stand F68, avec, on va pas se le cacher, c'est un plaisir. Allez, le jeu de mots, il est facile, mais c'est le maire de la commune de Saint-Joseph en Martinique, c'est monsieur Yann Monplaisir. Oui, on me l'a fait, c'est déjà celle-là. Non, je suis le premier, je me doute bien que je suis le premier à l'avoir fait. Non, mais en plus, au-delà de la joie de vous avoir, ce qui est important, c'est que le Salon des Maires, c'est pas uniquement un côté hexagonal. C'est aussi les dom-toms, c'est s'ouvrir. C'est beaucoup les dom-toms parce que nous sommes nombreux à profiter de cette occasion, étant donné que nous avons moins que dans l'hexagone l'opportunité d'échanger en dehors de nos régions. Donc ici, nous nous retrouvons, nous pouvons d'abord nous retrouver tout l'outre-mer, oui. Ce qui est il y a une grande messe d'ailleurs le lundi, avant que ne commence réellement le Salon des Maires, qui est traditionnel, je dirais depuis l'époque de Chirac. Je crois que c'est lui qui avait inauguré ça à la mairie de Paris, il recevait tous les gens de l'outre-mer. Et donc c'est déjà une grande fête pour nous, c'est un grand moment d'échange où nous échangeons sur nos préoccupations parce que l'outre-mer est très diverse, hein, on est sur tous les océans. Et donc voilà, et puis c'est pour nous aussi l'occasion de nous ressourcer avec des problématiques communes avec l'hexagone et des différences fondamentales. Alors justement, vous dites se ressourcer, c'est aussi l'occasion parce que sur News Sécurité, on a une émission d'ailleurs qui s'appelle Overseas, qui permet d'ouvrir les regards vers justement la Martinique, la Réunion, enfin tout ce qui compose l'écosystème de notre pays qui est la France. Je pense aussi à la Guadeloupe, bien évidemment, Mayotte et autres, hein, mais on va focuser là sur votre ville Saint-Joseph en Martinique. Belle s'il en est, accueillante s'il en est. Néanmoins, vous êtes comme les 35 000 maires de la France. Vous rencontrez vous aussi des problèmes au quotidien. Alors, comment vous faites pour gérer déjà ces premières questions, pour gérer pour vos concitoyens? Écoutez, moi je viens du monde de l'entreprise, donc je n'ai pas vraiment découvert ce que c'est que le management. J'essaie d'appliquer, même si on ne peut pas dupliquer, mais j'essaie d'appliquer les recettes et l'expérience que j'ai acquise dans le management des hommes, dans l'organisation, dans la gestion également des finances, parce que c'est souvent un point faible de nos petites communes, et en particulier des communes de l'outre-mer. Nous avons plus difficilement des fois accès au financement, notamment en ce qui concerne les investissements, et puis nous avons une charge très souvent historique liée à la situation d'emploi ou de sous-emploi dans nos territoires, qui avait été largement compensée par les élus qui faisaient l'amortisseur social quand il n'y avait pas encore tous les dispositifs. Je pense que c'est un peu de beurré avec quelquefois un peu de clientélisme dont il faut se prémunir. Se prémunir, oui. Ouais. La première chose que vos concitoyens mettent en avant, ce qu'ils vous demandent en priorité, est-ce que la sécurité rentre, on va dire, dans le tiercé? Oui, la sécurité, ça fait partie des premières préoccupations des citoyens. En tout cas, pour moi, en tant que maire, c'est le plus difficile de ma mission parce que qui dit sécurité dit problème humain. L'origine, je dirais, du désordre, ceux qui causent le désordre. Chez nous, évidemment, il y a le fait qu'il n'y ait pas suffisamment et pas toujours de l'emploi pour tout le monde. Et puis, il y a surtout le problème du trafic, du narcotrafic. C'est ça. Que nous connaissons, nous, depuis de nombreuses années, puisque une bonne partie de la drogue qui vient de l'Amérique du Sud, que ce soit de la Colombie, du Venezuela ou de tous ces pays, transite par la Caraïbe et beaucoup de ce qui a tendance à aller vers l'Europe transite chez nous. Oui. Ouais. Et donc, nous connaissons les problématiques que des régions comme Marseille ou quelquefois des banlieues autour de Paris connaissent depuis de nombreuses années. Et les phénomènes de gangs se sont développés. Il y a dans les États voisins quasiment des narco-États. C'est le cas de Haïti, mais là c'est un cas vraiment tellement extrême que il est précisément ce qu'il ne faut pas laisser faire. Et puis dans d'autres États, il y a une prise en main de plus en plus de la sphère politique, de la sphère d'influence, de pouvoir par l'argent du narcotrafic. Ouais. Et ça, c'est ce que vous dites, et vous le dites avec des mots qui résonnent fortement là, parce que vous vous retrouvez en fait face à un problème
que vous ne pouvez pas résoudre vous tout seul, forcément, il faut venir vous accompagner. Cette zone d'insécurité générée, on va dire, comment vous essayez néanmoins de pouvoir rassurer les concitoyens par rapport à ça, par rapport à ces bandes que vous avez citées? En ce qui concerne la ville dont je suis le maire, j'ai renforcé les forces de police. D'accord. Et puis nous avons décidé de mettre en place un système de vidéoprotection renforcé, puisqu'il y avait déjà quelques caméras, mais là on va les mettre sur tous les axes pour pouvoir contrôler non seulement ce qui s'y passe, mais les flux des personnes qui entrent et qui sortent. Hein. Ouais. Parce que là aussi, quand ils commettent leurs méfaits, si on peut les intercepter en ayant identifié quand ils sont entrés ou quand ils sont sortis. Donc toutes ces opérations de contrôle, également un maillage avec la gendarmerie qui est présente sur notre commune. Et moi, je crois beaucoup à la prévention, à un travail qui s'attaque, je dirais, à la racine du mal. Les gamins, ils commencent à dévier très tôt, dès l'âge de 6 ans. Ce sont souvent des enfants qui sont dans des familles déstructurées, monoparentales, où les parents et voire les grands-parents ne travaillaient pas, où il y a un décrochage très tôt à l'école, qu'il faut, plus on peut le déceler tôt et plus on peut les aider, ces enfants-là, et éviter qu'ils ne trouvent comme seule issue que la violence, parce que c'est le seul moment et le seul moyen d'expression pour eux, où ils ont le sentiment d'exister très souvent, parce que comme ils sont un peu marginalisés dans l'école du fait de leurs résultats, du fait de leur comportement, ce n'est qu'en s'imposant physiquement très tôt qu'ils apprennent à se faire respecter, et ils continuent comme ça dans la vie. Ce qu'on comprend dans vos propos, c'est que en fait, vous êtes en train de faire en sorte que ce terreau-là ne soit pas fertile pour justement toutes ces mauvaises âmes narcotrafiquantes. Oui, je pense que ça nous coûtera moins cher, ça coûtera moins cher à la société, ce sera plus efficace, parce qu'après on essaie de les rattraper, mais la marge de déchets est importante, parce que très peu en réalité s'en sortent. Ils essaient, on voit qu'ils essaient, mais ils rechutent systématiquement, parce que le système est trop attractif. Bien sûr. Les gains sont trop faciles, l'argent et les sommes en jeu sont trop importantes pour que voilà, la tentation ne soit pas là. Donc c'est un vrai problème, ça. C'est un vrai problème, et à mon avis, c'est un enjeu majeur pour nos sociétés. Est-ce que le continuum de sécurité peut être une option, une solution, plus précisément encore, pour essayer d'accompagner tout ce que vous avez dit, ce que vous faites, la vidéosurveillance, votre police municipale, la gendarmerie, mais en plus avec la sécurité privée? La sécurité privée s'est beaucoup développée chez nous depuis de nombreuses années, notamment au travers des entreprises privées qui se sont trouvées contraintes de veiller à préserver leur stock, parce qu'il y avait beaucoup de vols, à préserver également les lieux de vente, à préserver leurs agents, etc., etc. Donc depuis très longtemps, la sécurité privée est très importante chez nous, et c'est un secteur d'activité très développé et également florissant, avec quelquefois, n'est-ce pas, des marginalités oui, qui sont inévitables, parce que très souvent, comme on fait appel, je dirais, à la force, même quelquefois, il faut, je dirais pas à la violence, mais oui, à la force quelquefois. Donc ceux qui sont attirés par ces métiers-là sont quelquefois des personnages un peu borderline. oui. C'est pour ça aussi que le CNAP se fait un énorme travail pour faire en sorte que ce soit des professionnels. Voilà, et de sortir ou d'éjecter celles ou ceux qui ne respectent pas le cahier des charges, hein, qui doit l'être. On a compris là que le continuum avait sens pour vous. Maintenant, pour revenir sur votre commune de Saint-Joseph, est-ce qu'il y a des choses où vous dites, quand vous venez comme ça, là au Salon des maires, porte de Versailles, il y a des échanges avec des élus que vous avez pour soit vous inspirer ces gens-là de voilà comment moi j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, ou inversement venir reprendre dans l'échange des idées? Alors moi je suis au bureau de l'association des maires des petites villes de France, Ouais. ce qui me permet d'être directement en relation avec des élus qui réfléchissent aux préoccupations communes ou différentes, hein, parce que quelquefois on s'enrichit aussi des différences. Oui, ces échanges pour nous sont importants. Très souvent, paradoxalement, nous sommes en avance. Nous sommes en avance, c'est-à-dire que les problématiques auxquelles nous sommes confrontés, elles arrivent ici quelques années après. Par exemple, le crack, nous l'avions depuis 20 ans quand au début j'ai appris que ça arrivait ici.
parce que nous sommes à proximité des États-Unis, qui sont de gros consommateurs très souvent. Oui. Et nous sommes à proximité de la Colombie, qui sont de gros producteurs. Donc nous sommes dans des zones évidemment où toutes ces préoccupations nouvelles à l'époque, aujourd'hui elles ne le sont plus, mais nouvelles à l'époque, ont émergé plus tôt qu'ici. Et également le trafic d'influence avec les sommes importantes qui étaient mises en jeu. Donc oui, nous échangeons. Moi j'aime beaucoup échanger, parce que d'abord ça me permet de voir qu'on a les mêmes problèmes. Quelquefois on s'imagine qu'on est le centre du monde, que tout est différent, et on se rend compte que les problématiques sont les mêmes. Quelque chose qui m'avait surpris tout au début de mon implication dans l'association des maires des petites villes de France, c'est ce ressenti des élus locaux qui souhaitent avoir plus la maîtrise de la gestion de leur territoire, notamment le PLU, toutes ces... Ça revient souvent, hein, monsieur le maire, ça revient souvent de la part de vos homologues depuis que nous sommes là et que nous échangeons avec vous. Ouais. La maîtrise, le besoin, parce que vous êtes les hommes de terrain, vous êtes ceux et celles qui connaissez. Oui, on connaît, et puis surtout, on mesure le temps. La moindre décision que l'on a à prendre aujourd'hui est assujettie à tellement de contraintes que finalement les délais se rallongent. Je crois même qu'on pourrait presque désespérer de faire quelque chose. Moi, ça fait 3 ans que j'essaie de faire sortir un nouveau PLU et je me rends compte qu'il y a toute une stratification, il y a le SAR, il y a le schéma de ceci, le schéma de cela, etc. Et chaque organisme qu'on doit consulter, les temps de réponse sont longs. C'est très pénalisant. Je pense qu'on perd beaucoup de temps. Alors, je comprends bien qu'il faille veiller à ce encadrer, etc. Mais je pense que c'est trop lourd. C'est trop lourd et les procédures sont trop longues. Peut-être que ce qu'il faudrait, c'est imposer des délais de réponse et des délais de retour sur la présentation des dossiers. Saint-Joseph, c'est combien d'habitants? 16 500. 16 500 précisément, c'est la preuve que... 16 340 alors, allez. Allez, 16 340, mais c'est la preuve que vous... Il faut être précis. Non mais c'est la preuve, si tant est, et pour celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent, que vous avez maîtrise entière de votre ville. 2 petites questions pour terminer. On en a parlé tout à l'heure de ce continuum, on a parlé de ce besoin de la sécurité privée associée à tout ce qui est du ressort direct de vous, la mairie. À Saint-Joseph, est-ce qu'il y a des endroits, des exemples précis que vous avez en tête là, positifs, où vous avez fait reculer à un moment donné l'insécurité et que vos concitoyens eh bien, peuvent venir et vous dire merci monsieur le maire parce que voilà... Oui, comme dans beaucoup de villes de taille moyenne et même des plus grandes, hein, il y avait une désaffection pour le centre-ville, le cœur de ville, et du fait précisément de l'insécurité qui y régnait. Oui, parce que j'ai d'abord imposé le respect de certaines règles, où il y avait beaucoup de transgressions quotidiennes, des gens qui faisaient du rodéo à contresens dans la rue principale, etc. En fait, tout ce qu'on vit au quotidien. Nous avons veillé à dresser des procès-verbaux, à faire des saisies des véhicules, des motos, etc. J'ai mis beaucoup d'éclairage, remis de la vie en instituant des marchés que nous avons animés avec des présentations de manifestations culturelles ou musicales, de manière à attirer le public. Faire reprendre possession de l'espace. Ouais, et là, effectivement, on a réussi à faire quelque chose de positif dans le cœur de ville. Redonner finalement à la fois l'envie, le sourire, parce que et vous en parlez tout à l'heure, mais par l'urbanisme, on va de facto générer de nouveau un sentiment de sécurité. Pour finir... Mais aussi, il faut avoir le courage d'afficher clairement une politique. Oui. Il faut moi, j'insiste beaucoup. C'est aussi quelque chose de délicat. J'insiste beaucoup sur le respect de la fonction. J'ai fait mettre en garde à vue à plusieurs reprises des personnes qui, simplement, si je puis dire, parce qu'on n'en est pas arrivé jusqu'à des menaces physiques, mais qui simplement m'insultaient. Et je leur ai rappelé que j'étais le premier magistrat, que j'étais en mesure, en tant qu'individu, de leur répondre dans le même registre, que je n'allais pas le faire
mais que j'entendais qu'ils respectent la fonction. Oui, respecter la fonction, respecter ce que l'autorité. L'autorité, effectivement. Et ça part de là aussi parce que sinon, les 35 000 maires que vous êtes, il y a un moment donné, eh bien, de plus en plus, il y en a qui finissent par lâcher en cours de mandat parce que ce que vous avez fait, vous, c'est avec le courage qui vous caractérise, mais il y en a certains qui, au bout d'un moment, par pression, par peur, par plein de choses, finissent par lâcher. Et là, c'est la première digue. Et si celle-là lâche derrière, ça va être compliqué. Je le crois, volontiers. Et ce que vous venez de nous partager comme expérience devra servir également comme point de référence, à mon sens. Je voulais juste qu'on termine quand même un petit mot, monsieur. Si vous deviez définir la Martinique, on a tous des images en tête, mais Saint-Joseph plus précisément, pour y venir. Pour y venir, je vous dirais que d'abord, c'est une ville qui a ce site particulier qu'elle n'a pas de trait de côte. On est à l'intérieur. C'est vraiment une ville, une commune rurale. Je tiens d'ailleurs à cette ruralité. J'ai tendance à la définir comme étant, comme Alphonse Allais le disait, la ville à la campagne. Oui. C'est ce que je veux préserver, cette authenticité, cette qualité d'accueil. Et c'est nous qui fournissons 60% de l'eau potable à toute l'île. Donc c'est une ville, une commune où il y a beaucoup de montagnes, où il y a beaucoup de rivières, beaucoup de verdure. Voilà, c'est ça notre commune de Saint-Joseph. C'est son attrait, sa particularité. Je crois que même si on vient aux Antilles souvent pour la mer et le soleil et le sable, il faut aussi découvrir à l'intérieur la diversité, la richesse de la biodiversité qui est la nôtre. On aura en tous les cas compris qu'il y avait à la fois des richesses naturelles, il y avait des richesses humaines également présentes. Et puis, vous l'aurez vu, eh bien, une fois de plus, le continuum qui faisait sens là avec des exemples très précis, très concrets. En tous les cas, ça aurait été un plaisir de vous recevoir, Merci. monsieur le maire. Et moi de même, le plaisir est pour moi, c'est mon plaisir. Eh bien, c'est mon plaisir qu'on va conjuguer. C'était notre plaisir. Merci.